Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler intelligence artificielle. Alors c'est un domaine qui m'intéresse énormément et je voulais vous proposer une vidéo sur ce sujet là. Alors cette vidéo elle va plutôt concerner des personnes néophytes qui connaissent pas trop l'intelligence artificielle et je vais vous montrer comment y accéder facilement directement depuis votre ordinateur sous Windows. Alors moi je suis pas expert en intelligence artificielle, je suis développeur, ça m'intéresse énormément. Je vais certainement d'ailleurs essayer de voir un petit peu, de creuser un petit peu ce qu'il y a derrière au niveau technologie parce que vraiment ça me passionne, mais là ça sera pas l'objet de cette vidéo. Nous on va voir qu'est-ce qu'on peut faire directement sans créer de compte externe sur d'autres sites divers, de pouvoir directement utiliser l'intelligence artificielle depuis Windows. En fait Microsoft, vous l'avez peut-être entendu, depuis peu s'est allié à la maison mère en fait qui gère ChatGPT, donc la fameuse intelligence artificielle dont tout le monde parle. Donc c'est la société OpenAI et en fait ils ont créé un partenariat, ce qui fait que Microsoft est en plein dedans et en train d'ajouter de l'intelligence artificielle un petit peu partout dans ses services et on va pouvoir du coup utiliser cette intelligence artificielle directement en quelques clics depuis le navigateur Microsoft Edge. Autre point super cool que Microsoft a implémenté à l'intérieur de son algorithme pour pouvoir travailler avec ChatGPT, c'est l'implémentation du générateur d'images de ChatGPT qui s'appelle DALL-E ou DALL-E, je sais pas comment il le prononce, donc qui est tout simplement le concurrent de Midjourney pour ceux qui connaissent. Et en fait vous allez pouvoir également générer des images à la volée comme ça directement via le prompt et ça c'est super cool parce que utiliser un logiciel tiers ou passer par Discord c'est pas forcément très pratique. Là vous allez le faire directement depuis le même outil où vous pouvez également interroger l'intelligence artificielle en mode chat conversation. Donc ça c'est vraiment très pratique et puis je pense que pour des projets par exemple professionnels ou autres, vous serez content de pouvoir utiliser des images un petit peu originales et pour lequel il n'y a pas de droit d'auteur. Donc on va voir un petit peu ça directement sur l'ordinateur. Avant de commencer, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et également à vous rendre sur la chaîne. Vous verrez, j'ai pas mal de vidéos plutôt sympas qui pourraient peut-être vous intéresser. Moi, je traite un petit peu des sujets variés, tout ce qui concerne un petit peu l'univers des geeks. Donc, il y a des tutoriels, des vidéos, des découvertes de produits, des découvertes de distribution Linux. On parle jeux vidéo, on parle cinéma. Bref, ici, c'est une chaîne de passionnés, puisque je suis passionné et le but, c'est de créer une communauté où on se prend pas la tête et où on partage nos passions. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est un peu plus de 2000 et également si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un max de like, ça me fera énormément plaisir. Allez, il est temps de voir comment utiliser ChatGPT directement depuis votre ordinateur Windows. Allez, c'est parti! Allez, on se retrouve donc sur l'ordinateur et on va voir donc comment utiliser ChatGPT directement donc depuis Windows. Alors la première chose à faire, c'est déjà vérifier si vous avez Microsoft Edge d'installer. Alors si vous l'avez, c'est pas compliqué, vous allez dans le moteur de recherche ici, vous tapez Edge et vous devriez avoir le navigateur qui ressort. Alors normalement par défaut il devrait être installé, mais si certains d'entre vous viennent à l'avoir désinstallé ou si tout simplement il n'était pas installé de base, vous pouvez aller le récupérer directement depuis le Microsoft Store. Donc ici si vous tapez Edge, tout simplement dans le moteur de recherche en haut, vous aurez ici donc le navigateur qui sera disponible et vous pourrez directement l'installer. Donc si jamais c'est pas le cas ici, vous aurez un bouton qui va vous permettre de l'installer. Une fois que vous l'avez installé, on va se rendre sur le navigateur. Alors, une fois que vous avez contrôlé que Microsoft Edge était correctement installé sur votre ordinateur, il vous suffit de le lancer et de vous connecter à votre compte Microsoft. Alors, soit si vous avez une adresse Outlook ou Hotmail par exemple. Alors, si vous n'en avez pas, je vous laisserai directement aller en créer un sur le site directement de Outlook par exemple. Alors, une fois que vous êtes connecté ici, vous avez donc votre compte qui devrait être synchronisé normalement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Microsoft Edge, c'est tout simplement le navigateur de Microsoft qui vient concurrencer Google Chrome, Safari ou encore Firefox et c'est vrai qu'il est assez sous-coté ce navigateur. Il est très bien, ils ont quand même corrigé pas mal de lacunes qu'il y avait à la base sur Internet Explorer et du coup en réalité beaucoup de gens ne l'utilisent pas, mais en fait il est parfois beaucoup plus performant même que Google Chrome et petit à petit ils l'ont amélioré et ils ont ajouté des fonctionnalités plutôt cool et récemment ils ont intégré l'intelligence artificielle de ChatGPT à l'intérieur du navigateur directement depuis ce petit bouton qui est le bouton Bing en fait, qui est en fait l'intelligence artificielle maintenant qui est copilotée par ChatGPT. Alors là ici en fait vous allez pouvoir avoir différentes fonctionnalités. Alors on va voir les trois grosses fonctionnalités qui sont intéressantes à utiliser sur ce petit outil. Alors la première ça va être l'outil conversation, donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir
poser des questions et il va nous répondre de manière plus ou moins précise et ça va nous permettre de gagner énormément de temps. La deuxième qu'on verra, c'est la partie rédaction et ensuite on verra comment générer des images. Donc on va commencer par la partie conversation. Alors vu qu'on va devoir utiliser le navigateur en écran splitté comme ça, je vous mets mon site internet larevuegeek.com qui pourrait vous être très utile. Je vais le laisser comme ça sur l'écran splitté, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que je propose. Donc pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle côté Microsoft Edge, vous utilisez le petit bouton ici Bing qui va vous ouvrir la fenêtre latéralement et vous aurez donc accès directement à l'outil. Alors en réalité cet outil là est nommé par Microsoft Copilot, qui est basé donc sur l'IA de ChatGPT, et donc ce Copilot va suivre un petit peu, va nous suivre un petit peu sur Windows, sur différents outils. Là c'est sur Microsoft Edge, mais ils vont l'implémenter, et en tout cas ils ont commencé à l'implémenter sur plein de logiciels, dont Office par exemple. Alors là ici vous avez deux modes, un mode conversation qui est le mode original de ChatGPT, en gros qui fonctionne comme un chat. Vous allez ici en bas un petit formulaire pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir mettre des mots-clés ou autre, et il va vous générer des réponses. Vous avez ensuite un mode rédactionnel où vous allez pouvoir rédiger du texte, le générer ou en tout cas améliorer sa rédaction. Alors on va commencer par le mode conversation, donc c'est celui-là qu'on va voir en premier. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il propose, quelles sont les différences entre les différents modes, comme ça vous pourrez ensuite l'utiliser de manière correcte directement depuis chez vous. Alors vous allez pouvoir donc soit poser des questions complexes comme il est indiqué. Donc ça va être des questions sur par exemple là ici, quels sont les repas que je peux préparer à mon enfant difficile qui ne mange que des aliments de couleur orange. Donc là il va trouver par rapport à son algorithme quels sont les aliments que pourraient aimer les enfants. Ensuite il y a obtenir des meilleures réponses, donc quels sont les avantages et les inconvénients de telle ou telle chose. Donc ça va être je dirais vous aider à prendre des décisions, et vous allez également pouvoir réécrire du texte, c'est-à-dire en gros générer ou modifier du texte que vous auriez pu lui alimenter. Alors là ici vous avez trois modes de conversation. Vous avez le mode créatif, le mode équilibré et le mode précis. Alors en gros de ce que j'ai pu tester, le mode créatif va vous permettre de générer un petit peu plus facilement du texte. Par exemple si vous voulez rédiger, je sais pas, des bouts de texte ou autre, il va faire appel à son imagination pour pouvoir générer une réponse le plus adaptée possible. Le mode équilibré va être un petit peu, je dirais, entre les deux, c'est-à-dire qu'il va essayer de vous orienter vers des réponses qui sont parfois, je dirais, à la fois qui fait appel à la créativité, mais également qui vous oriente vers une réponse précise. Donc je vais vous montrer après sur un exemple de génération de texte, vous allez mieux comprendre. Et ensuite donc le mode précis, il va vraiment à l'essentiel. Là ça sera plus pour tout ce qui va être un peu technique, ça va être l'idéal. Alors là ici on va par exemple dans un premier temps lui faire rédiger une introduction pour une lettre de motivation. Donc on va lui dire rédige-moi une lettre, une introduction, pas une lettre complète mais une introduction pour une lettre de motivation. Alors là si vous tapez tab, hop, il va pré-remplir directement le mot qui est comme ça en surbrillance, donc vous allez vraiment gagner du temps pour la rédaction aussi. Et donc là on va faire entrée. Alors là, il va interroger en fait les serveurs de ChatGPT et vous allez avoir une réponse qui va être directement rédigée en temps réel. Donc là, ici, on peut voir qu'il me rédige directement la réponse et ça, c'est vraiment trop fort. Donc, c'est ce qui fait un petit peu peur, effectivement. Et quand vous regardez la réponse, vous allez voir que c'est d'une pertinence quand même assez incroyable. Titulaire d'un diplôme de, entre parenthèses, diplôme à préciser, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de... donc préciser le domaine, etc. Donc il est vraiment rentré dans le vif du sujet, il a trouvé une réponse vraiment qui colle pile poil avec ce que je veux faire, et bien sûr je pourrais la modifier à ma guise. Alors c'est vrai que très souvent quand on rédige des lettres de motivation, on a tendance à aller chercher des exemples ou des sites de lettres de motivation. Là c'est clé en main, et en plus vous allez pouvoir comme ça, en fonction des mots que vous allez rajouter dans votre question ou dans votre prompt, l'affiner. Donc par exemple c'est une lettre de motivation pour un métier dans l'informatique,
informatique, un métier peut-être dans le tertiaire, dans la banque, tout va être directement adapté à ce que vous allez lui donner. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous propose également d'avoir des réponses un petit peu différentes ou des prompts un petit peu différents. Donc là, vous allez pouvoir affiner. Donc je ne vais pas forcément le faire pour cette question-là en tout cas. Donc là, une fois que vous avez fait ça, ensuite vous allez pouvoir affiner, copier-coller directement le texte. Vous pouvez donc l'exporter ou le copier comme ça et le récupérer. Donc on va essayer de changer de mode. Donc là ici, on appuie sur le petit bouton ici là qui va mettre un coup de balai à tout ça et on va passer au mode équilibré. Donc on va lui redire rédige-moi. Donc on va lui laisser répondre et vous allez voir un petit peu les différences qu'il va y avoir au niveau de la réponse. Donc là déjà on voit que c'est pas tout à fait pareil que tout à l'heure. Et là ici en fait il va nous donner des conseils pour pouvoir rédiger correctement notre lettre de motivation. Et ça c'est la différence par rapport à la première réponse qui était une réponse créative. Là on a une réponse qui va être plutôt de l'assistance. Alors certains vont être plutôt intéressés par le côté facile, d'autres vont être plutôt je dirais intéressés par le côté aide, assistance, puisqu'ils vont pouvoir après travailler par eux-mêmes et ça va dépendre effectivement de vos exigences. Et donc ensuite le dernier mode, donc c'est le mode qui va concerner la précision. Donc on va voir un petit peu les différences. Donc on va faire rédige-moi une introduction donc pour une lettre de motivation. Et on fait entrer. Et donc là il va là aussi toujours pareil faire une recherche. Et donc là, il est en train donc de rédiger la petite réponse. Et là, comme on peut le voir, c'est beaucoup plus bref. Il a rédigé la réponse, donc on n'est pas sur le mode où il va faire de l'assistance, mais par contre, on est sur quelque chose de vraiment très bref par rapport à tout à l'heure. Il est allé dans le vif du sujet. Et voilà un petit peu la différence au niveau de l'interprétation des questions et des réponses en fonction des différents modes. Donc bien sûr, je vous laisserai juger par vous-même en fonction de vos besoins, quel est le mode qui est approprié par rapport à ce que vous voulez faire. On va essayer un autre prompt et ensuite on partira sur la rédaction. Alors là, on va lui demander quelque chose d'un petit peu plus technique. On va lui demander de me coder, donc code-moi un squelette d'une page HTML. Et donc là on va utiliser le mode précision et on va voir un petit peu ce qu'il me propose. Alors là, comme on peut le voir, c'est très très fort. Donc il a directement créé ici le code HTML que je lui ai demandé. On a un squelette. Alors honnêtement, le squelette il est ultra basique là, hein. Il manque quand même quelques balises pour avoir un truc assez sympa, mais l'essentiel est là. On va essayer avec le mode créatif. Je suis curieux de voir un petit peu ce qu'il va me proposer sous ce mode là, mais dans tous les cas vous pouvez lui demander donc de vous coder des choses. Et ça va être intéressant donc pour les personnes qui, par exemple, qui développent ou qui débutent en développement pour se faire aider. Moi, je sais que je code pas mal et je me fais aider pas mal pour des syntaxes sur des langages que je maîtrise pas forcément très bien, comme par exemple le JavaScript. Alors là, je vais changer de mode. On va passer sur le mode créatif et on va lui faire code-moi donc un squelette d'une page HTML. On va voir un petit peu si le squelette est un petit peu différent, s'il rajoute des balises ou pas, ou s'il reste vraiment sur le basique. Voilà, donc en gros c'est quasiment pareil, il a juste rajouté une balise méta, donc c'est assez limité. Bon, on va dire que sur ce point là il n'y a pas de grosse différence entre le mode créatif et le mode précis, donc je vais pas passer sur l'autre mode, hein, je vais pas tous les faire. Là ici donc vous pouvez rajouter au niveau de votre prompt des choses supplémentaires comme tout à l'heure, hein, c'est plutôt pas mal qu'il y ait des suggestions comme ça. Sur ChatGPT original vous n'avez pas ce genre de fonctionnement, donc en fait ils sont allés un petit peu améliorer l'outil de ChatGPT, ça c'est plutôt pas mal. Alors on va voir un dernier point au niveau de ce que vous pouvez faire avec le mode conversation. Par exemple, on va lui demander avec le mode précision, je pense que ça sera plus adapté, comment par exemple on va dire fusionner des cellules sur Excel. Et il va du coup essayer de nous aider sur ce point là.
Donc ça peut également donc vous donner des idées, par exemple quand vous galérez sur votre ordinateur, de pouvoir trouver des solutions assez facilement. Voilà, donc là il nous explique tout. Alors ce qui est pas mal, et la grosse différence avec ChatGPT, c'est que là, comme vous pouvez le voir, il nous a renvoyé directement vers une vidéo YouTube. Donc ça c'est super fort, puisque en fait il va carrément aller plus loin que ChatGPT et il va directement vous afficher une vidéo. Donc c'est excellent, je trouve. Voilà donc un petit peu le genre de choses que vous pouvez faire avec le mode conversation. Donc maintenant on va passer au mode rédaction. Voilà, donc on se retrouve sur le mode rédaction. Alors je vais le grandir un petit peu celui-là, puisque les réponses seront peut-être un petit peu plus longues. Alors là ici dans le mode rédaction, donc je trouve ça assez bien foutu, puisqu'on va pouvoir donc écrire en gros un prompt ici qui est quand même un petit peu plus long que tout à l'heure. Donc on va pouvoir par exemple faire une amorce de rédaction, et un petit peu peut-être à ce que font parfois certains écrivains, on leur donne un petit peu des notes et eux après arrivent à rédiger des choses. Il va pouvoir rédiger directement pour nous. Alors ça c'est plutôt cool, c'est que vous avez différents types de tons ici. Donc professionnel, décontracté, enthousiaste, informatif, drôle. Donc vous allez pouvoir changer vraiment la tonalité du texte rédigé, et ça c'est ultra cool. Vous allez même pouvoir donc soit faire sous forme de paragraphe, sous forme d'email, sous forme de blog, sous forme d'idée. Donc vous allez vraiment gagner, je dirais, en productivité, mais un truc de fou. Et vous pouvez même agir sur la longueur, donc court, moyen, long. Voilà, pour moi c'est assez exceptionnel. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait lui dire par exemple de générer un email pour de la prospection de vente de matériel de piscine. Allez, c'est l'été, on va imaginer ça. Donc dans un style professionnel, on va lui dire donc hop en email, et on va dire format, on va lui dire moyen, parce qu'il n'y a pas besoin de trop en dire, et on va voir un petit peu. Donc par exemple ça va vraiment je dirais aider par exemple les professionnels qui veulent améliorer un petit peu leur côté communication, mais c'est pas forcément leur métier. Il y en a qui sont journalistes ou qui sont écrivains ou autres, qui ont vraiment de l'inspiration, mais il y en a d'autres c'est pas forcément leur cœur de métier. Ça va pouvoir les aider. Donc on va faire générer, et on va voir un petit peu ce qu'il va nous pondre. Donc là apparemment les serveurs ils sont en train de pédaler, hein. C'est pas si simple pour lui de générer le texte. Alors sur ChatGPT c'est quasiment instantané, hein. Quand vous demandez la génération d'un texte, c'est très rapide. Alors là faut pas oublier que je pense que ça part sur les serveurs de Microsoft. Ça part certainement sur les serveurs de ChatGPT, et ensuite ça revient. Donc il doit y avoir quand même un petit temps avant que tout soit fait. Alors voilà un petit peu donc ce qui nous écrit. Donc bonjour, je vous contacte de la part de la société Piscine Plus, spécialisée dans la vente et l'installation de matériel de piscine. Nous vous proposons des produits de qualité adaptés à vos besoins et à tout budget. Nous avons remarqué que vous possédez une piscine dans votre résidence et que vous aimerions vous faire découvrir notre gamme de produits et services, que vous avez besoin d'un système de filtration, d'un chauffage, d'une couverture ou d'un simple entretien. Nous avons la solution qu'il vous faut. Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à consulter notre site web, etc. etc. Donc on voit que on a une réponse qui est déjà dans le vif du sujet, donc il n'est pas hors sujet. On a quelque chose donc qui est en termes de taille, donc effectivement on est sur quelque chose de moyen, donc c'est pas non plus hyper bref, et il a donné en tout cas les trames d'un texte qui permet tout simplement de partir sur déjà un premier jet de ce que pourrait faire par exemple un commercial ou une force commerciale pour ce type de projet là. Alors on va essayer par exemple d'utiliser quelque chose sur le ton drôle. Par exemple on peut faire par exemple rédige-moi une chronique marrante sur le sujet de ton choix, et on va voir un petit peu ce qu'il va nous proposer, et on va faire long, et on va faire sous forme de blog post, donc voilà, pour un blog, et on va faire générer. Voilà, donc là il a trouvé le sujet des chaussettes trouées. Oui, vous avez bien lu, les chaussettes trouées, ces fidèles compagnes qui nous accompagnent au quotidien malgré leur lamentable état. Vous savez, celles qui ont un trou au niveau du gros orteil ou du talon, ou même les deux, celles qui font honte quand on doit les enlever, etc. etc.
Donc bah écoutez, il a bien trouvé la thématique qui est un petit peu marrante effectivement, et il est dans un ton un petit peu plus familier, donc il a changé un petit peu son mode de réponse et c'est vraiment incroyable, hein. Honnêtement, la puissance de l'algorithme est assez incroyable. Ils ont fait vraiment un truc de fou. Alors ce qui est pour moi un petit peu de la triche de la part d'OpenAI, c'est qu'en réalité il s'est inspiré de nos données, de vos données, des données de tout le monde qu'il trouvait sur le web pour pouvoir, je dirais, avoir des réponses pertinentes. Et ça, je pense que ça va faire certainement l'objet à un moment donné d'une régulation ou de quelque chose, parce que, par exemple, si vous tenez un blog, un site ou autre et que vous avez des articles avec votre originalité, avec votre façon d'écrire, ben, il va tout simplement vous piquer votre façon d'écrire. Et ça... où est quelque part les droits d'auteur là-dessus, je sais pas, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas regardez la réponse qu'il m'a faite, c'est assez incroyable. Donc vous voyez la puissance du truc, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui flippent pas mal, parce que bah en plus il n'est pas à côté de la plaque. Donc là on dirait qu'il m'a carrément fait une chanson, c'est un truc de fou. Donc voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir faire avec le mode rédactionnel, et comme toujours donc vous allez pouvoir copier-coller directement et le mettre sur votre blog, enregistrer. En tout cas vous aurez la matrice, là c'est plus qu'une matrice, c'est vraiment le truc presque fini, et voilà, donc c'est assez puissant. Vous pouvez même faire ajouter au site, alors je pense qu'il doit y avoir peut-être un système d'API, donc voilà. Et ensuite donc je vais vous montrer la troisième chose qui est très cool. On va revenir sur le mode conversation, mais c'était un truc un petit peu à part, donc c'est pour ça que je voulais le mettre dans une catégorie particulière, c'est la génération d'images. Alors cette dernière fonctionnalité, je l'ai mis un petit peu à part parce qu'en réalité, c'est vraiment un truc à part entière sur le site de ChatGPT, sur OpenAI. C'est DALL-E en fait qui permet, DALL-I, je sais pas exactement comment on le dit, qui permet de générer donc des images. Donc en fait, eux, ils l'ont intégré tout en un, mais c'est un truc à part. Par exemple, Midjourney, c'est un truc vraiment spécialisé dans la génération d'images. D'ailleurs, vous avez très probablement entendu parler il n'y a pas très longtemps, par exemple du pape en doudou, bref, de Trump qui se faisait arrêter. Voilà, vous allez pouvoir générer des images vraiment variées, et du coup ça a un petit peu rien à voir avec le côté question-réponse de l'IA en fait classique qu'on utilise. Donc là ici en fait vous allez pouvoir demander dans le petit chat là de pouvoir générer des images. Alors là par exemple on va pouvoir générer, j'en sais rien, Mickey par exemple. On va essayer, dessine-moi Mickey à la plage. J'en sais rien, vous pouvez bien sûr laisser cours à votre imagination, et là ici il va donc pareil générer l'image. Donc là ça va prendre un petit peu plus de temps, donc vous voyez qu'il est en train donc de lancer la génération d'images, et ensuite donc il va nous proposer un résultat. Alors de ce que j'ai pu en voir, l'image, les résultats sont quand même moins performants que Midjourney. Midjourney, l'algorithme il est quand même un petit peu au-dessus, et d'ailleurs il me semble que au niveau partenariat, ils avaient fait un partenariat avec je sais plus qui. Alors voilà le résultat donc qu'il vient de me pondre, et franchement c'est sans appel, hein. On a bien Mickey à la plage. Là il y a même une planche de surf. Alors c'est pas parfait, hein, il y a quand même des petits défauts. On voit que c'est pas tout à fait Mickey, hein, c'est un Mickey un peu Wish, on dirait une contrefaçon, mais l'idée est là, et l'avantage c'est qu'ici vous avez une image en fait qui est un petit peu libre de droit quelque part. Vous avez personne qui va vous dire ah c'est ma photo, non, elle a été générée. Alors le seul truc, le seul bémol je dirais ici, hein, c'est qu'on a un petit ici, petit filigrane Bing qui atteste que l'image a été générée en fait, hein. Mais mis à part ça, si effectivement vous la croppez, il n'y a plus cette petite image, et vous allez donc avoir une image quand même assez stylée. Alors là ici on a donc bien le DALL-I ici, hein. On voit bien que c'est une image qui a été générée depuis l'algorithme de OpenAI. Alors là ici par exemple on peut lui dire de me dessiner, par exemple dessine-moi Mickey sous la pluie, pour voir un petit peu la pertinence en fait, hein, de l'algorithme. Et on va voir qu'il est vraiment, vraiment puissant, hein. Il arrive vraiment à bien comprendre ce qu'on lui dit,
Et ça, en fait, ce qui est puissant, c'est qu'en fait, il associe vraiment la très grande interprétation de ChatGPT avec, je dirais, l'algorithme de DALL-E pour avoir des réponses pertinentes. Alors, le truc, c'est que, voilà, comme je vous disais, au niveau génération d'images, elles sont moins qualitatives que Midjourney, mais par contre, peut-être qu'au niveau compréhension, il arrive à faire des choses un petit peu plus adaptées à ce qu'on lui demande. Des fois, il était plus hors sujet Midjourney. Voilà un petit peu, hein, c'est assez incroyable. Hein. Donc vraiment, il est clairement dans le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Tiens, décide-moi, par exemple, une tasse de café. Donc vous pouvez vraiment faire libre cours à votre imagination. Le truc qui est bien, c'est que par exemple, si vous tenez un blog ou autre et que vous avez parfois besoin d'illustrations, ça va vous permettre vraiment de pouvoir générer des images comme ça sans vous prendre la tête à devoir les chercher. Et parfois, vous avez besoin de trucs bien précis, vous allez pouvoir les demander. Donc là, voilà, il m'a clairement fait une tasse de café, hein, il n'y a rien à dire. Et là, pour le coup, elle est quand même plutôt stylée. Donc voilà un petit peu la puissance de l'intelligence artificielle gratuite, directement intégrée depuis Microsoft. Alors, petit point quand même à noter, je ne sais pas si vous avez vu ici, vous avez un 3 sur 30. Donc, bien qu'elle soit gratuite, elle reste quand même limitée, probablement pour éviter les abus et pour éviter que vous puissiez l'utiliser de manière, je dirais, presque professionnelle. Là, c'est un outil à usage personnel, c'est pas du tout fait pour utiliser de manière intensive, sinon tout simplement ça va faire tomber le système. Donc là on peut voir que petit à petit le compteur monte, donc au bout de 30 je pense que je serai limité et je ne pourrai plus utiliser donc le générateur, il va falloir ensuite attendre. Voilà, on a fait le tour, on va partir sur la conclusion. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme, alors j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle sera utile, que vous avez appris quelque chose, hein. C'est le but également que je puisse vous partager des choses que vous ne connaissiez pas forcément. Alors en tout cas, moi pour ma part, je trouve ça super cool que Microsoft implémente de l'intelligence artificielle au sein de ses différents services. On arrive vraiment à gagner en productivité et ça, moi je peux vous dire que vu que je suis pas mal débordé, ça me permet de diminuer le temps pour certaines tâches puisque ça va permettre d'aller vraiment plus vite et c'est un petit peu ce qu'on demande à l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce qu'on a l'impression que petit à petit on est en train de remplacer des humains par de l'intelligence artificielle. Alors moi je veux pas du tout l'utiliser dans un mode où en gros je n'aurai plus à réfléchir, hein. L'idée c'est vraiment ici d'avoir un assistant. Alors n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire ce que vous en pensez sur ce sujet, si c'est quelque chose que vous trouvez quand même plutôt utile ou si c'est quelque chose qui vous fait plutôt peur. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse un petit peu d'avoir votre ressenti. Au passage, si jamais vous avez des questions, si vous avez des remarques ou autres, n'hésitez pas à les poster en commentaire, hein. Comme d'habitude, moi je lis tous les commentaires et j'y réponds systématiquement, donc si vous avez des difficultés, ne vous gênez pas, je serai là pour vous aider. Pour ceux qui veulent également me suivre sur d'autres réseaux, je suis également disponible sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok et aussi sur mon site internet larevuegeek.com, donc que je développe et que j'anime. Donc vous pourrez y retrouver des bons plans, des articles et des trucs et astuces que vous n'avez pas sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous y rendre et vous pouvez même vous inscrire, c'est gratuit et comme ça vous pourrez directement commenter et il y aura certainement des choses supplémentaires pour les personnes qui sont inscrites. J'ai plein de vidéos en préparation, donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!